Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus ce matin au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Aujourd'hui, en Église, nous célébrons une fête de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. C'est lié à un événement de l'histoire où, justement, grâce à l'intercession, à la prière, s'adressant à Marie, eh bien, cela a valu une victoire importante. Mais par après, justement, cette prière à Marie, eh bien, s'est développée. On peut penser à Saint Dominique particulièrement, qui a poussé beaucoup cette prière du rosaire. D'ailleurs, les dominicains portent, avec leur habit, un chapelet, un grand chapelet, sûrement pas juste comme un symbole, mais pour montrer cette importance de la prière et s'adresser particulièrement à Marie. Eh bien, aujourd'hui, entrons dans cette célébration, entrons dans la prière, nous aussi, avec Marie. Nous allons la trouver justement dans la parole de Dieu, bien présente à l'Église, dans la prière. Ouvrons grand nos cœurs et disons ensemble l'antienne d'ouverture de ce jour que vous trouvez à la page 63. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous confiant à la miséricorde du Seigneur. Lui qui, comme on le prie à la Vierge Marie, prie pour nous pécheurs, eh bien, lui aussi, le Seigneur est venu pour les pécheurs, pour chacun et chacune de nous montrer l'amour de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu.
pour célébrer Notre-Dame du Rosaire, ces deux textes ont été choisis, où il est question de Marie, hein, l'Annonciation, l'annonce qui lui a été faite, qu'elle sera la mère du Sauveur, du Messie. Et la première lecture, c'est un événement qui rejoint Marie aussi, dans les tout débuts de l'Église. Tout de suite, le début des Actes des Apôtres, c'est l'Ascension, hein, Jésus qui quitte ses disciples. Il leur avait annoncé. Hein, et maintenant commence l'expérience, hein, de l'Église. Et on retrouve les apôtres, on les nomme, on prend le temps de les nommer un par un, rassemblés. Il y a un lieu de prière. Ils se retrouvent rassemblés avec des femmes et, entre autres, la mère de Jésus, qui est bien présente au début de l'Église. C'est très parlant, cette scène où on retrouve Marie avec les apôtres. Marie qui, la première, s'est laissée vraiment saisir par l'action de Dieu, par l'Esprit en elle. Elle en vit déjà, avant même la Pentecôte. Les apôtres se préparent à vivre cette Pentecôte, ce don qui a été annoncé par Jésus. Vous recevrez l'Esprit Saint. Eh bien, déjà, Marie vit de cette action de l'Esprit en elle. Elle est présente avec ses disciples. C'est en ce sens qu'on peut dire, elle est un peu leur guide. Elle peut être témoin de l'action de l'Esprit. Qu'est-ce qu'a produit l'Esprit? Et on l'a vu dans le psaume, comment elle l'exprime dans sa joie, son exultation. Oui, le Seigneur a fait des merveilles. Merveille que fut le Seigneur pour moi. Puis aussi, pas seulement pour moi, mais pour toutes les générations, en son Fils, au don de son Fils. Notre attention, Marie, elle le tourne vraiment vers son Fils. C'est pour ça que dans la prière, même du chapelet, on peut dire c'est une prière à Marie. Oui, hein, je m'adresse à Marie et je redis constamment cette prière à Marie. Mais entre les dizaines, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On prend un temps d'arrêt sur un mystère, sur un passage qui est souvent dans les évangiles, où on s'arrête sur le mystère de Jésus, mystère du salut. On prend le temps de s'arrêter. Car Marie, elle se situe dans le projet du salut de Dieu. Au tout début, quand on a dit l'antienne d'ouverture, c'était une autre façon de dire, au lieu de dire « Je te salue Marie »,« Je vous salue Marie ». Eh bien, ça correspond vraiment au texte de Luc qui dit à Marie, l'ange dit à Marie, « Réjouis-toi, sois dans la joie, toi qui es comblée de grâce. » J'aime bien dire cette formule, elle est proche vraiment de la parole. Ici, dans l'Évangile, on dit « Je te salue », mais c'est beaucoup plus qu'une simple salutation. Je te salue. Non, il y a beaucoup plus, il y a une invitation à la joie. Et pas n'importe quelle joie, joie de savoir que le Messie, il vient. C'est lui qui est annoncé, sa venue. C'est la joie messianique. Les textes qui parlent du Messie invitent constamment à la joie. Sois dans la joie parce que Dieu vient. Ton Sauveur, ton Messie, il vient. Alors, c'est ça que Marie est invitée à faire, d'entrer dans la joie de Dieu même, qui va se faire en son Fils, l'un de nous.
Réjouis-toi, hein, comblé de grâce. Oui, c'est l'œuvre de Dieu en elle. Elle est toute accueil de cette œuvre, de ses grâces, comme nous sommes invités, nous aussi, à l'être tout au long de notre vie. Humblement accueillir ce qui vient de Dieu, s'en réjouir, rendre grâce, combler de grâce. Le Seigneur est avec toi. Il y a de quoi troubler quelqu'un, entendre ces paroles, hein? Des paroles d'alliance, des paroles d'amour. Hein? Le Seigneur est avec toi. C'est constamment ce que Dieu dit à son peuple. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Tu es mon peuple. Je suis avec toi. Eh bien, Marie entend ces paroles pour elle. Elle reçoit le projet de Dieu, hein, qui vient sûrement bouleverser sa vie, mais elle accueille ce projet dans sa foi. Foi toute simple, foi qui ne sait pas tout d'avance, mais qui fait confiance, qui dit oui au Seigneur. Oui, Seigneur, fais que ça se réalise ce que tu veux en moi. Eh bien, puissions-nous, nous aussi, célébrer et continuer de prier la Vierge Marie. Elle était en prière, hein, avec les apôtres dès le début, et elle continue de l'être avec nous. Elle accompagne la vie de l'Église, notre vie de croyants et de croyantes. Et dans ce sens-là, elle peut nous aider, hein, à rejoindre son Fils, à nous conduire à son Fils. Son Fils, c'est un Fils qu'elle donne. Hein. Ce n'est pas pour elle. Hein. C'est ce Fils qui est donné selon la volonté de celui qui l'a envoyé, de son Père, eh bien, pour chacun et chacune de nous. Soyons dans la joie aujourd'hui avec Marie. Vivons dans l'action de grâce. Pour toutes les merveilles. On ne les voit pas toutes, il y en a trop peut-être. Mais ne serait-ce que d'en voir une par jour, ça serait déjà pas mal. Une merveille que le Seigneur fait dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs chaque jour. Et il vient en rendre grâce. Ce matin, dans notre prière, nous sommes invités à prier à ces intentions. Nous prions pour Feurita Côté-Leroux. Nous prions aux intentions de la famille demandées par Alain Turcotte et aux intentions personnelles de Sylvie, demandées par Véronique et ses enfants. Et à vos intentions personnelles que nous confions au Seigneur ce matin. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre main. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu,
épaules, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te le demandons, Seigneur, fais que notre cœur corresponde à notre offrande et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous devenions moins indignes de ses promesses. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer avec la Vierge Marie. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, Notre-Dame du Rosaire, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fils et filles de Dieu en Jésus-Christ, unis à lui dans le même esprit, nous prions aujourd'hui avec confiance en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Je crois qu'on commence à être assez habitué de la façon de procéder. Si on n'est pas familier, s'il y a des gens qui ne sont pas habituellement avec nous, juste à regarder les autres, on vient tous par l'allée au centre avec notre masque. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour. Oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils. Rends-nous dignes, en nous associant à sa passion, de participer à la gloire de sa résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je rappelle, à la sortie, vous trouverez des paniers pour ceux et celles qui aimeraient laisser une offrande pour le sanctuaire, et aussi les personnes qui sont disponibles pour désinfecter les bancs à l'endroit où vous étiez. Vous êtes les bienvenus à nous aider, soit avec ce qu'il y a en avant ou les produits à l'arrière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.